Bon matin tout le monde. Bienvenue à cette capsule biblique sur Ecclésiaste. On a des gens qui sont à l'extérieur le matin qui ne seront pas là. Yves, Lélie ne sont pas là. On n'est pas habitués. Ecclésiaste, c'est Ecclésiaste. On est rendu au chapitre 4. Si vous avez fait le début de la lecture du chapitre 4, vous avez dû vous dire, mais de quoi qu'il parle encore? Mais on s'en vient habitué. Parce que depuis le chapitre 1, on voit que son objectif, c'est d'interpréter, c'est de nous faire voir la vie telle qu'elle, ici-bas sur Terre, puis de nous faire voir toute forme d'activité humaine, puis nous apprendre à vivre avec ça. Donc, chapitre 4, versets 1 à 3, je vous fais la lecture dans la version Summer. Puis, j'ai tourné mes regards vers toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. Les opprimés versent des larmes et il n'y a personne pour les consoler. La force est du côté de leurs oppresseurs. C'est pourquoi ils n'ont pas de consolateur. Ainsi, ou alors, j'ai trouvé que les morts qui ont déjà fini leur carrière sont plus heureux que les vivants, qui n'ont pas encore achevé la leur. Et encore plus heureux que tous deux est celui qui n'est pas encore venu à l'existence, parce qu'il n'a pas vu tout le mal qui se commet sous le soleil. Spécial, hein? C'est que si je la reprends dans la version seconde, il dit « J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici les opprimés sont dans les larmes, et personne ne les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs, et personne ne les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts, plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. » Fait qu'on va prendre ça tranquillement, pas vite. Bonjour. Donc, chapitre 4, il va passer, tout le chapitre 4, il va passer en revue diverses composantes de la tragédie humaine. Il commence avec les injustices. Il va parler des injustices. Il va parler des rivalités. Il va parler des oppressions. Il va parler du surmenage, de l'égoïsme. Puis il va parler de la solitude. Il va parler de la politique. Tout le chapitre 4, il en parle tout le long. Mais il va commencer avec l'injustice. Après avoir parlé à la fin du chapitre 3, que même à la cour, même dans le lieu où on juge, même à ce lieu-là, le mal s'y trouve, bien là, il va compléter sa pensée en parlant des oppressions. Il va développer sa pensée qu'il a semée au chapitre 3 en parlant que même à la cour, le mal s'y trouve. Le lieu où ce qui devrait être protecteur de l'opprimé, des victimes, même à cet endroit-là, il y a corruption. Puis on s'était dit, tombons pas dans le panneau en disant qu'il n'y a rien de bon, là. C'est pas ça qu'il dit. C'est qu'il dit que même à ce lieu-là, c'est affecté, on pourrait dire, par le péché de l'homme. Même à ce lieu-là. OK? Donc, il l'en dit encore dans son texte, pas tout le temps moi qui le dis tout seul. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a eu des abus dans l'époque du Qoéleth. Il y a eu des abus dans notre époque, il y en a des abus, puis il va en avoir dans l'époque à venir. Ça se répète. L'activité humaine se répète de génération en génération. Donc, il y a eu des tyrans dans le passé. Il y a des tyrans aujourd'hui, puis il va en avoir dans l'avenir. Il y a des exploiteurs dans le passé. Il y en a aujourd'hui, il va en avoir dans l'avenir. Il y avait des collecteurs d'impôts à l'époque de Jésus qui abusaient, qui s'enrichissaient sur le dos des pauvres. Aujourd'hui, on ne les appellerait pas comme ça, mais il y a des gens qui, par de toutes sortes de façons, vont réussir à exploiter financièrement des gens. On a des scandales de placement, des fois, qu'on voit dans notre époque. Donc, c'est tout pareil. C'est tout le temps pareil. Ça ne changera pas. OK? Ceux qui subissent des injustices, non, les opprimés, ils ont vraiment une vie amère. Le Qoéleth, il met vraiment une emphase ici qu'il veut qu'on réalise quelque chose, c'est que c'est une souffrance extrême. Et
les gens qui vivent des injustices constamment, qui sont sous l'oppression des oppresseurs, si vous voulez, eux, ils ne voient aucune issue pour s'en sortir. Le texte nous parle de ça. Vous allez voir. Pourquoi? C'est parce que la force est du côté de leur oppresseur. C'est-à-dire qu'ils détiennent soit un pouvoir sur eux, ça peut être un pouvoir politique, de tyran, peu importe, ça peut être un pouvoir de force physique, maître, esclave, peu importe, et militaire, ou des contacts qui leur donnent des avantages. Et Ecclésiaste 7.7, je vous le lis juste, c'est pour moi de tourner, Ecclésiaste 7, verset 7, ça dit « L'oppression rend insensé le sage. » Ça, c'est un méchant avertissement pour nous. OK? On n'est pas à l'abri de rien. OK? C'est-à-dire que même nous qui marchons avec Dieu, par la grâce de Dieu, qui dépendent de Dieu, on n'est pas à l'abri d'être un oppresseur un jour. Il faut se garder. OK? Et l'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Les présents corrompent le cœur. Refuser des présents, là, c'est difficile. Fait que, il faut garder ça en mémoire. Donc, le verset 1 met l'emphase sur la souffrance intense et désespérée des victimes. Intense et désespérée. Souffrant. Pourquoi c'est souffrant? C'est parce qu'ils sont opprimés. Ils vivent des oppressions par des oppresseurs. Le mot est répété 3 fois. Verset 1 et 2, le mot oppression, opprimé, puis après ça, 3 fois. Donc, l'auteur en met vraiment une emphase forte. OK? Donc, c'est vraiment souffrant. Ils vivent des choses épouvantables. Et désespérés. Pourquoi désespérés? C'est parce qu'il n'y a personne pour les consoler. Versets 1 et 2, là. Il n'y a personne pour les consoler. Et le mot consoler, consoleur, revient 2 fois. Fait que c'est des gens qui vivent des injustices, réelles injustices, qui sont opprimés par des gens, des tyrans ou peu importe, et qui en plus, il n'y a personne pour les consoler. Mais attention, le mot consoler. Le mot consoler, ce n'est pas des belles paroles. Le mot qui est utilisé ici là, pour consoler, dire, je ne sais pas quel exemple donner, mais vous savez ce que je veux dire, c'est consoler quelqu'un avec des paroles. Ce n'est pas ça le mot consoler. Le mot consoler ici a un sens de secourir. Ils sont oppressés et il n'y a personne pour les secourir. Je ne sais pas si vous réalisez qu'il y a des gens que c'est leur vie entière que c'est ça. Là. C'est solide, là. Ce mot-là, secourir, là, par exemple, je vous donne 3 références, pour ceux qui veulent les prendre en note, mais qu'on ne les lira pas. Il est utilisé dans Psaume 23, 4, dans 3 références dans Psaume 23, verset 4, 71, 21, 86, 17. 23, 4, 71, 21, 86, 17. Où est-ce qu'on voit que le même verbe, consoler, qui a été traduit par consoler ici dans notre second, dans les psaumes, qui prend le sens de secourir. C'est important de réaliser, de comprendre avant d'aller voir les versets suivants, 2 et 3, de voir l'ampleur du verset 1. C'est très intense et très amer. Les gens qui vivent des oppressions, ce n'est pas parce qu'ils le méritent. À la limite, sont là au mauvais moment. C'est aussi désespérant que ça. Et il y a des gens qui ne voient aucun secours. Donc, le Qoéleth veut vraiment nous mettre dans « réalisez-vous ça. Comprenez ça. » De toute façon, si on ne comprend pas le verset 1, les versets 2 et 3, là, les morts sont plus heureux que les vivants, là. Puis qu'encore plus heureux les uns que les autres, ceux qui ne sont pas nés encore à l'existence, c'est dur à suivre. Là. C'est dur à mettre du sens. Mais premièrement, le verset 1, il faut comprendre. Il y a des gens qui vivent des oppressions, ils vivent une vie amère, désespérée, injuste, et qui ne voient aucune porte de secours. Et il y a des gens que ça va être leur vie de A à Z sur cette terre ici-bas. Je sais bien qu'à matin, nous autres, on est confortables. C'est plus difficile à comprendre. Mais si on élargit un petit peu notre vision, on peut le voir. Mais néanmoins, le Qoéleth
tient à nous faire voir cette situation-là, nous faire comprendre cette situation-là. Et puisqu'il nous a assez répété qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, bien, s'il y en a eu avant, si vous êtes capable de voir dans le passé ou dans l'histoire qu'il y en a eu avant, vous allez comprendre qu'il y en a dans notre présent, puis vous allez comprendre qu'il y en a à venir. Fait que ceux qui sont plus jeunes ici, même que nous, on ne soit plus là, si vous êtes encore là, vous allez encore voir ça. Okay? Donc, les versets 2 et 3. Je pense qu'on va les relire, hein, parce que la première fois que tu lis ce genre de versets-là, tu dis, mais qui c'est que c'est ça? On va les relire. Après avoir bien saisi le verset 1, là, et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux les uns que les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sur le soleil. Bon. Ces versets-là, 2 et 3, ça paraît tellement un peu fou, hein, quand tu lis. Mais ça paraît aussi contradictoire. Ça paraît tellement contradictoire à plein de principes bibliques. Voyons, la mort ne vaut pas mieux que la vie. C'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas de bon sens. Puis, on a vu quoi la semaine passée dans le chapitre 2, le chapitre 3, excusez? La mort, quand il en parle. Le même auteur, dans le chapitre précédent, il parle de la mort comme étant quelque chose de scandaleux. La mort, c'est scandaleux. C'est pas... c'est douloureux, la mort. Pourquoi? Parce que la mort est anormale. L'être humain n'a pas été créé à l'origine pour mourir. Mais résultat de sa rébellion contre Dieu, il est devenu mortel. Et le chapitre 3, il a mis énormément d'emphase à dire, écoute, la mort, c'est scandaleux, anormal, douloureux. Puis là, il arrive au début du chapitre 4, les morts valent mieux que les vivants. Vive la mort. Là, tu dis, oh, où est-ce qu'on s'en va? Vous voyez un peu? Mais on va, vous allez bien comprendre parce qu'on est habitué, parce qu'il enseigne toujours de la même façon, le Qoéleth. Il enseigne toujours sur avantages, des avantages, avantages, des avantages, avantages, des avantages. Fait qu'il est encore dans la même chose. Bon. On peut se poser une question. Est-ce que la mort vaut mieux que la vie? Est-ce que la mort, dans sa globalité, dans son absolu, dans sa finalité, vaut mieux que la vie? La réponse est non. Non. C'est non. Je vous le dis, c'est non. Ecclésiaste 9, verset 4, la fin du verset 4, il dit, le même auteur, un chien vivant vaut mieux que quoi? OK. Qu'un lion mort. Oui, c'est ça. Il va dire un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est le même auteur qui est en train de dire que la mort, t'es mieux d'être mort que d'être vivant. Là. Fait que là, on va essayer de tout voir qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, il n'est pas en train de dire, dans ces deux versets-là, du chapitre 4, que la mort, c'est mieux que la vie. C'est pas ça qu'il dit. Bon. Dans les Proverbes, autre livre de sagesse, plusieurs versets mettent l'emphase sur la précieuseté de la vie. Hein? Je vous donne des références, puis il faut les résumer, parce que je ne voudrais pas finir tard ce matin. Je garder du temps, parce que Lemont est en conférence, il va arriver tantôt qu'on jase, puis qu'on aille la communion fraternelle. Bon. Proverbes, le chapitre 3, pratiquement au complet. Mais mettons, Proverbes, chapitre 3, les versets 2 à 22. Il nous parle de la sagesse et de la crainte de Dieu. Le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. La sagesse, comment ça peut rendre la vie, pas agréable, mais la vie précieuse. Il va parler que ça amène une qualité de vie incroyable. En d'autres mots, le croyant qui recherche la sagesse de Dieu, comme l'or précieuse, le croyant qui développe la crainte de l'Éternel, d'une crainte filiale, a une vie d'une autre qualité. Il a une vie d'une qualité supérieure parce qu'il vit et reçoit de Dieu. Proverbe met énormément d'emphase là-dessus. Puis ça fait un contraste avec Ecclésiaste qui dit non, la mort vaut mieux que la vie. Celui qui n'est pas encore né vaut mieux que les deux autres. Mais Proverbe met beaucoup d'emphase là-dessus. Je vous donne les références. Proverbe 3, là, 2 à 22.
Proverbe 4, 20 à 22, Proverbe 16, 22. Mais c'est tous des versets que vous avez peut-être déjà lus dans les Proverbes. Par contre, le même livre des Proverbes va aller chercher le point de vue du Qoéleth. Là, je vous fais quelques passages. En d'autres mots, il va parler aussi de la vie misérable d'un proverbe. Il va parler aussi de la vie de ceux qui sont opprimés. Il va parler de l'existence humaine pénible aussi d'un proverbe. Il va aller rechercher aussi le point de vue du Qoéleth. Je vais en lire quelques-uns avec vous autres. Proverbe 14, 20, par exemple. Le pauvre est odieux même à son ami. Le pauvre est odieux même à son ami. Ça, c'est pas facile, ça. Le pauvre est souvent quelqu'un qui est opprimé. Proverbe 18, 23. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Le proverbe va parler aussi de l'existence humaine pénible dans des situations X. Il va dire en 19, 4, 7. Proverbe 19, 4, 7. C'est bien ça, OK. Il dit, la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. On voit, puis il y a d'autres références dans les proverbes. Voyez-vous que le proverbe va parler de la préciosité de la vie, mais il va aussi parler de l'existence humaine déplorable. Et c'est sur ce point-là que ça va rejoindre le Qoéleth. Ils ne se contredisent pas, mais c'est parce que dans Ecclésiaste, il développe un point. L'activité humaine et les oppressions. Là, il développe l'injustice qu'on peut vivre, OK? Fait que c'est important de voir que ça ne se contredit pas. Donc, si ça ne se contredit pas, il va falloir comprendre pourquoi il dit que le mort est plus heureux que le vivant, pourquoi il dit que celui qui n'est pas encore venu à l'existence est plus heureux les uns que les autres. Donc, il y a un commentaire c'est Wibré, je ne sais pas comment il le prononce, W-H-Y-B-R-A-Y. Il dit ceci, lui, pour résoudre le problème, qui semble contradictoire entre Proverbes et Ecclésiaste. Il dit, la vie que les Proverbes présentent comme hautement désirable à ceux qui recherchent la sagesse, plus précieuse que l'or pour ceux qui ont la crainte de l'Éternel, qui se conforment à la conduite, qui conforment leur conduite à celle de Dieu. Il dit, c'est une vie d'une autre qualité que l'existence misérable que peuvent connaître les gens durement opprimés. Puis là, je l'ai lu plusieurs fois son commentaire, puis j'avais encore de la misère. C'est comme si, dans ma compréhension, il dit, la qualité de vie supérieure que Proverbe propose, c'est le résultat d'une action divine dans leur vie. C'est le résultat de l'action divine de développer la crainte de l'Éternel, d'acquérir la sagesse de l'Éternel, qui est plus précieuse que l'or périssable. À l'inverse, quand il parle des opprimés, bien, c'est aussi la qualité de vie de l'opprimé, mais résultat des oppresseurs. C'est une existence humaine déplorable. Les deux ne se contredisent pas, mais il y a des deux dans la vie. Il y a pas on n'est pas dans un monde parfait. Fait que ça va demeurer. Donc, Proverbes et Qoéleth se rejoignent parfaitement sur le point que néanmoins, que malgré la préciosité de la vie, des gens opprimés vivent une vie en dessous de ce qu'elle devrait être, parce que personne pour les délivrer de la main de leurs oppresseurs. Fait que c'est souffrant. La souffrance de l'opprimé peut être telle que la mort en devient préférable à la vie. Et on a des exemples bibliques de ça, hein, des gens qui tombent comme Élie, entre autres, qui tombent déprimés. Mais il y a des gens qui vivent des choses tellement pénibles sur cette planète
que la mort pour eux, ils ne se donneront pas la mort. Bien, la mort pour eux en devient quasiment une source de libération. Mais malgré tout, malgré ce qu'ils peuvent vivre, ce qu'ils pourraient espérer la mort n'est pas plus heureuse. La mort demeure un scandale aussi. OK? Donc, ça ne veut pas dire que la mort est plus heureuse, que la mort est la solution. Ce n'est pas la clé non plus. Parce que si c'était la clé, bien, Qohélet serait un peu suicidaire et prêcherait un peu le suicide aussi. Comprenez? C'est pas ça. En d'autres mots, c'est deux scandales. De vivre une vie sous oppression, puis s'en sortir par la mort, c'est deux scandales. Parce que la vie misérable, c'est un scandale, puis la mort est aussi scandaleuse. Mais c'est pas tant là qu'il veut nous amener, Qohélet. Tu sais, on le réalise là, que la vie des opprimés, c'est vraiment épouvantable, qu'ils peuvent eux autres même penser que la mort est mieux, là, puis c'est raisonnable de le penser. Mais il ne nous amène pas là parce qu'il parle de l'injustice au verset 1, puis après ça, il parle de ceux qui voient, il parle de nous autres. Et qu'il parle pas tant, il ne développe pas tant sa pensée sur ce que je viens de dire. Donc, il dit, j'ai trouvé les morts. Trouvé, littéralement, j'ai félicité les morts. Plus que les vivants. Bon. Il ne met pas l'emphase sur un tout. Et là, c'est là qu'on est habitué avec l'Ecclésiaste depuis qu'on fait l'étude de son livre. Il n'est pas en train de dire que la mort dans son ensemble global est mieux. Il est en train de parler d'une facette. Il met l'emphase sur une facette de la mort. Il ne dit pas que les morts sont plus heureux que les vivants. Là, je dis, ben oui, il vient de le dire. Je sais qu'il vient de le dire, mais il ne dit pas ça. Il ne dit pas que les morts sont plus heureux que les vivants, mais il dit que les morts possèdent un avantage sur les vivants. C'est différent. Dans son texte, il développe, il va dire que les morts sont plus heureux que les vivants, mais concernant un avantage, concernant une facette, et non concernant un tout dans sa globalité, dans son absolu. C'est là la différence qu'il faut le comprendre. OK? Et c'est la même idée pour celui qui n'a pas encore existé. Encore une fois, celui qui n'est pas encore né n'est pas plus heureux comme étant la solution parfaite, mais plutôt que celui qui n'est pas encore né a un avantage sur celui qui vit et sur celui qui a vécu. Facette, un avantage. Et là, on l'a vu souvent, il développe souvent sa pensée de même. Bon. C'est quoi l'avantage? Okay. Il n'a pas connu. Il n'a pas eu le temps de souffrir. J'ai tout bon, là, mais si on prend le texte, là, il nous le dit assez clair. Verset 3. Oups, des proverbes. Alors, bien. Il dit, plus heureux les uns que les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Donc, l'avantage, il est décrit, c'est qu'il n'a pas vu. Et ça, c'est un thème cher au Qohélet. Tout le long de son livre, il parle « j'ai vu ». Il dit, on est appelé à voir. Vous vous souvenez? L'œuvre de Dieu qui veut qu'on voit tout ce qui se fait sous le soleil, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et là, il a vu les oppressions. Et il dit, c'est tout simplement là l'avantage. Le mort est plus heureux, pas dans la globalité d'être mort, mais c'est qu'il n'a pas vu ou qu'il a fini de voir. Vous comprenez? Donc, il y a deux possibilités. C'est soit qu'il parle de l'avantage visuel, donc d'être témoin, comme moi présentement qui n'est pas opprimé. C'est sûr que je peux être témoin de des peuples opprimés, de des gens opprimés. Et là, si on sort de notre nombril, on en voit plein. Donc, c'est peut-être, l'avantage qu'il pense, c'est peut-être un témoin visuel qui constitue un malheur évité, dans le fond, ou aussi subir des oppressions, qui constitue le malheur évité par celui qui n'est pas né. C'est peut-être ça aussi. Mais je pense que les deux peuvent s'appliquer, voir et subir. Dans les deux cas, ça s'applique là. Donc, le Qohélet veut encore que l'on réalise le côté scandaleux des injustices.
il met l'emphase là-dessus. Je sais que ça fait déprimant, là, mais à partir du verset 7, ça change, du chapitre 7, ça change. Au chapitre 4. Mais il veut qu'on voit la vraie vie. Il veut qu'on soit conscient de ce qui se passe ici-bas sur terre. Il veut qu'on soit conscient du résultat de notre rébellion. Donc, ces injustices ont une conséquence de Genèse chapitre 3, de notre propre rébellion contre Dieu. À l'origine, l'homme n'a pas été fait pour souffrir de tant de maux. Ce n'était pas à l'origine. L'Ecclésiaste va nous rappeler que Dieu a créé les hommes droits, mais qu'ils ont cherché beaucoup de détours, parlant encore une fois du péché. Donc, le mal que les hommes font subir à d'autres rend leur vie misérable, souffrante. C'est intense. Des gens qui vivent des choses intenses. Son point est le suivant. Pourquoi il met tant d'emphase là-dessus? C'est que celui qui ne voit plus ou ne subit plus ces maux possède un avantage, et celui qui ne les a pas encore vécus possède encore plus un avantage. Donc, c'est son point du verset 2 et 3, des morts, des pas encore venus au monde. Celui qui n'a point encore existé, là, on peut se poser une question. A-t-il un réel avantage puisqu'il va venir à l'existence? Et lorsqu'il va venir à l'existence, bien, il va voir comme les autres. Donc, y a-t-il un réel avantage? Mais il parle d'avantage dans son texte. Je pense que la meilleure façon de le voir, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est M. Romanski, c'est que celui qui n'est pas encore venu à l'existence a jusqu'à présent un avantage qu'il perdra en entrant dans le monde. Parce qu'il deviendra un témoin de l'injustice qui se vit sous le soleil. Ça va là-dessus? Ça vous donne un peu d'arguments pour comprendre les versets? Vous allez voir, même si vous allez relire ça dans 6 mois, vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça? Je vous le dis. Ce n'est pas des versets familiers. Donc, encore une fois, le but de son livre est de décrire l'activité humaine ici-bas. Ici, il nous rappelle qu'il n'est pas donné à tous de jouir de la vie. Dans ce verset-là, verset 1, entre autres, il nous rappelle que ce n'est pas donné à tout être humain de jouir de la vie, comme on le fait là. Certains ont eu une vie d'oppressés ou d'opprimés, en tout cas, c'est un scandale, c'est scandaleux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire et se croiser les bras. Ça ne veut pas dire ça. Si on peut faire quelque chose contre ces injustices, il faut le faire. On est appelé à ça. Mais gardons-nous des illusions, qui est encore un des buts de son livre, de régler le problème de l'humanité. On ne le réglera pas. D'amener la paix dans ce monde. On n'amènera pas la paix dans ce monde. Même si on le voudrait fort, 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 là, on ne l'amènera pas. Je suis désolé. La plupart du temps, nous n'aurons aucun recours, si ce n'est la prière, face à des situations. Le salut est en dehors de nous. Hein? Pour notre vie personnelle, le salut est en dehors de nous, mais le salut de l'humanité est aussi en dehors de nous. Ça vient de Dieu en son temps. Donc, le corps de Jésus-Christ est appelé à secourir le pauvre, les opprimés, etc. Mais attention, ce n'est pas son but premier. Là, je sens encore une fois que ça fait bizarre quand on dit ça. Là. Le but premier de la vie chrétienne, ce n'est pas de secourir les pauvres, ce n'est pas de délivrer les opprimés. Ça, c'est un résultat de l'action divine dans nos vies. Mais ce n'est pas le but. Le but de la vie chrétienne, c'est de connaître Jésus-Christ. Le but de la vie chrétienne, c'est de faire la volonté de Dieu et le résultat de cette communion-là, du corps de Jésus-Christ, va nous amener dans des situations à aider le pauvre et à prendre soin des opprimés. Mais commencez pas par l'inverse. Parce que si vous allez à l'inverse, vous n'aurez pas besoin de Dieu. Parce que vous allez dire, je fais la volonté de Dieu, j'aide le pauvre, puis c'est valorisant, puis c'est biblique, etc., etc. En d'autres mots, vous allez marcher avec Dieu sans Dieu, encore une fois. Fait que le but de la vie chrétienne, c'est d'entrer dans sa communion pleinement accomplie qu'il nous a donnée, puis d'en voir où ce qui nous amène. Et il va nous amener des endroits comme Haïti, où ce qu'on aide les pauvres. Et il va nous amener à réaliser que même si on aide les pauvres en Haïti,
il reste encore des pauvres. On ne peut pas aider tout le monde. C'est ça qu'il dit, l'Ecclésiaste. Donc, si Dieu nous place dans des situations où vous devrez lutter contre des injustices, et ça arrive, bien, souvenez-vous du discours du Qoéleth. Souvenez-vous du discours du Qoéleth, il y aura toujours des injustices et vous ne réglerez pas toutes les injustices. Et ça, c'est le repos. Parce que ça nous libère du fardeau de tout régler, de tout sauver. Ce n'est pas nous autres qui sauvent, ce n'est pas nous autres qui règlent, c'est l'œuvre de Dieu. Dans un monde affecté par le péché, résultat de notre rébellion. C'est important. Je fais quelques applications de ces versets-là, OK? Un, je me parle. Il faut réaliser le privilège qu'on a. Juste d'être né au Canada. Même s'il y a des gens au Canada qui subissent des choses épouvantables, mais en général, réalisez-vous le privilège d'être né dans un pays comme le nôtre, où il y a une structure, où il n'y a pas de tyran, où c'est de l'abondance. C'est un privilège incroyable. Là. Celui qui est né dans une famille qui perd ses parents dans un pays tyrannisé, je ne sais pas comment on dit ça, là. Je veux dire, il ne méritait pas, là, comme nous, on ne méritait pas de venir au monde ici. Donc ça, c'est une première application de réaliser ça. Il faut le réaliser. C'est une grâce. Ça nous fait... Je ne suis pas en train de dire, soyez pas contents, réjouissons-nous d'être au Canada, d'être un pays de même. Mais réjouissons-nous en constatant que c'est une grâce. Première application. Deuxième, il n'y a rien d'acquis. Aujourd'hui, ça va bien. Qui sait ce qui se passe demain? Personne. Qui sait comment le Canada sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? Personne. Il n'y a pas d'acquis. L'histoire de l'humanité nous révèle qu'il y a des pays qui allaient très, très bien, puis quelques circonstances, quelques individus, politiques, peu importe, ont fait que c'est devenu des pays épouvantables. On n'est pas à l'abri de ça au Canada. C'est une chose à constater. Le Nouveau Testament, Jésus met beaucoup en lumière le scandale de ceux qui sont opprimés, il met beaucoup en scandale les pauvres, les petits-enfants, d'en prendre soin. Donc, il y a des liens à faire là. Et je vous dirais en finissant ceci. Quand on parle d'oppresseurs, vous pensez à qui ou à quoi? Parlez plus fort, mais... Les grands du monde, quelqu'un à côté de toi, d'autres choses? Je ne comprends pas. Le Satan lui-même, OK, on va y venir. Pensez à quoi quand vous parlez à des oppresseurs? Adolf Hitler. Vous avez toute raison. Mais je veux vous amener sur l'autre facette. Les dépendances. Ben oui, ça c'en est une aussi. Écoute, je sais que on peut parler beaucoup d'individus, de tyrans, etc. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et vous n'avez pas besoin d'être un grand de ce monde pour être un oppresseur, là. Il y a des fois qu'on a découvert encore dernièrement des gens que ça faisait 40 ans qui étaient enfermés dans une cave, là, attachés avec une chaîne, là. D'un individu no-name. Hey, des vies. Mais attention. C'est vrai que dans Ecclésiaste 3.1, il met surtout l'emphase sur des personnes, sur des événements, etc. Mais on peut aussi voir que ça peut être des philosophies. Qu'est-ce que j'entends par une philosophie? C'est la philosophie humaine, séparée de Dieu et anti-Dieu. Ça aussi, c'est un oppresseur. Le meilleur exemple, c'est quoi? L'avortement. Y a-t-il quelque chose de plus fragile qu'un enfant dans le ventre d'une mère? Bien, qui est l'oppresseur? C'est la philosophie de ce siècle. Séparé de Dieu et anti-Dieu. Puis là, je finis qu'une caricature, mais je ne veux pas la vulgariser, la caricature, mais elle dit tout. Juste qu'on saisisse, là, parce que je sais que c'est sur le web, là, je ne suis pas en train de mépriser personne, OK? Je suis en train de qu'on constate. Il y avait une caricature incroyable qui était celle d'une jeune mère qui est en train de, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, un test de grossesse, là. En tout cas, avouer, je ne sais pas comment ça marche, avouer qu'elle est enceinte, avouer qu'elle porte un enfant. Fait que dans la caricature, la jeune mère, il y a une bulle, ça dit « Oh non, ma mère va me tuer ». Et là, il y a l'enfant dans le ventre de la mère avec une bulle qui dit
Oh non, ma mère va me tuer. La caricature de l'enfant qui dit « Oh non, ma mère va me tuer », qui est l'oppresseur? La philosophie de ce siècle. La pensée humaine séparée de Dieu et contre Dieu. Et c'est elle qu'il faut surveiller beaucoup dans nos vies, dans nos églises. C'est bon? Ça va? Fait qu'on continue la semaine prochaine. On va pas vite, hein? Lentement, mais sûrement. Bon dimanche.